Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un épisode de l'actualité la plus récente qui concerne à la fois la Chine et Taïwan et qui met aussi en scène et en présence la République française par l'intermédiaire des déclarations du chef de l'État Emmanuel Macron. Donc, la question que nous allons aborder, c'est d'analyser, de comprendre et d'avoir une perspective aussi critique des propos du président français Emmanuel Macron lors de sa visite, qui concluait sa visite en Chine et marquait son retour en Europe. Alors, on sait tout d'abord que ce déplacement du président français Emmanuel Macron en Chine était périlleux, s'annonçait comme très périlleux. Pourquoi ? Parce que ce déplacement se faisait dans un contexte domestique, dans un contexte national qui était lui-même extrêmement critique pour le président de la République française, Emmanuel Macron. La réforme des retraites continue d'être contestée, a été contestée et toujours en balance et a été l'exemple de manifestations qui ont défrayé la chronique et qui ont aussi marqué l'attention au niveau international et qui ont remobilisé le discours parfois des médias internationaux, surtout anglo-saxons, sur l'ingouvernabilité de la France, sur l'incapacité de réformer celle-ci et qui plaçait le président français Emmanuel Macron dans une position difficile. Et donc le président français, de par les institutions de la Ve République, se trouve dans une position de verticalité, se trouve dans une position de prendre des décisions, et celle-ci étant contestée, c'est toujours difficile dans ce contexte national chargé, critique, de se rendre dans un autre pays, et particulièrement quand cet autre pays lui-même dégage une image de stabilité, une image de puissance, de par évidemment la main de fer, la poigne d'un dirigeant autoritaire qui concentre l'ensemble des pouvoirs, qui chapeaute l'ensemble des groupes différents alloués aux différentes réformes qui structurent l'État chinois et qui est au point central, notamment de la chaîne du commandement militaire, donc à savoir Xi Jinping dans la République populaire de Chine. Il est toujours délicat de se rendre dans un pays qui veut projeter une image de stabilité et de force quand soi-même on est à la fois au sommet donc de la République française qui suppose un exécutif régalien et qu'on est confronté à des manifestations d'ampleur inédite par leur continuité. Il est évidemment toujours tentant de vouloir retrouver cette image de stabilité, cette image d'unité un peu perdue dans un ailleurs qui est celui donc ici de la Chine continentale. Donc ici, ce voyage était périlleux et il était d'autant plus périlleux que ce voyage, il se fait aujourd'hui, après plusieurs années de retour vers la Chine. Il se fait alors que la Chine elle-même a, depuis 2019, changé dans une direction qui n'est pas la meilleure du point de vue, si l'on se considère le point de vue du droit. À savoir que entre 2020 et 2023, entre 2019 et 2023, entre les deux rencontres au sommet entre les dirigeants des deux pays, évidemment, il s'est passé le Covid-19, dont l'origine n'est pas toujours définie clairement. Il y a eu une intensification des répressions contre les avocats des droits fondamentaux. Il y a eu la mise au pas liberticide de Hong Kong, qui a été assez radicale. Il y a eu
toutes les enquêtes sur les Ouïghours du Xinjiang, qui a conduit l'Assemblée nationale française à parler de génocide. Il y a eu un accroissement des menaces militaires sur Taïwan. Il y a eu des tensions, des accrochages avec l'Inde. Il y a eu aussi le retrait américain d'Afghanistan et le soutien de la Chine aux talibans. Le soutien de la Chine à la Corée du Nord qui, pendant ces 3 dernières années, a accéléré le déploiement de la constitution de son arsenal nucléaire. Il y a eu, enfin et surtout, l'amitié sans limite entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, déclarée 2 semaines avant la guerre en Ukraine, amitié renouvelée par le voyage de Xi Jinping en Russie et la visite du président Macron en Chine, alors même que la Chine n'a eu aucun impact sur ce qui se déroule en Ukraine, alors même que le président Xi Jinping n'a pas encore appelé le président ukrainien, alors même que la Chine est alliée à la Russie dans sa croisade contre l'Occident capitaliste, impérialiste et contre les États-Unis, et que par là même la Chine et la Russie attirent tous les contempteurs de ce qu'on appelle l'empire américain, et que donc l'anti-américanisme trouve en fait aujourd'hui son exécutoire le plus intéressant et le plus fascinant à travers ces régimes autoritaires russes et chinois. Et donc évidemment la rencontre n'était pas prévue, pouvait difficilement se solder par quelque chose de positif. Il y a eu donc plusieurs contrats. Il y avait donc 50 industriels français, grands patrons français, comme on l'a rappelé la dernière fois. Mais comme on le disait aussi la dernière fois, il était difficile de proposer quelque chose d'intéressant à Xi Jinping venant de la France, alors qu'on a déjà un déséquilibre commercial, une dette de 50 milliards d'euros. Et ce qui a rajouté ici à la confusion par rapport à ce voyage, ce sont donc les déclarations du président Macron qui interviennent alors même que la Chine, dès le départ d'Emmanuel Macron, pour montrer sans doute tout son potentiel pacifique, si l'on peut dire, a, pendant 3 jours, fait des démonstrations militaires assez intenses tout autour de Taïwan, le samedi, dimanche et le lundi, qu'il y a eu plus de 90 engins militaires qui se sont déplacés, d'avions militaires qui se sont déplacés et qui ont traversé la zone de défense aérienne de Taïwan, la DIS, qu'il y a eu des bâtiments maritimes qui se ont pris position, qu'il y a eu des essais de simulation de bombardement de tout Taïwan à partir de différents avions. Et c'est dans ce contexte-là que les propos du président Macron ont été reportés, disant la question qui nous est posée à nous Européens est la suivante: avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan? Quel est le rythme auquel la Chine elle-même veut aller? Peut-elle avoir une approche offensive et agressive? Le risque est celui d'une stratégie autoréalisatrice numéro 1, du numéro 2 sur ce sujet. Nous, Européens, nous devons nous réveiller. Alors, il y a dans ces déclarations, évidemment, quelque chose de très positif, quelque chose de très important, qui est l'idée de la souveraineté européenne. Mais le problème, c'est que cette souveraineté européenne, c'est un serpent de mer, c'est quelque chose qu'on a évoqué pendant très très longtemps et qui aujourd'hui n'a guère de manifestations concrètes. Les Français et les Allemands peinent à trouver un plan commun par rapport à la défense européenne. Il y a des contrats qui sont signés avec les États-Unis d'abord au niveau des plus grands pays européens. Les pays européens comme la Pologne prennent leurs armements non pas au sein de l'Europe, mais soit chez les États-Unis, soit en Corée du Sud. Et sans puissance militaire, il n'y a pas de véritablement commune, il n'y a pas véritablement de puissance stratégique. On voit la difficulté que les Européens ont d'armer les Ukrainiens. Et ici, la volonté d'une unité politique européenne est en fait mise à mal par le discours même
du président Macron, à savoir qu'il y a ici une difficulté à vouloir l'unité européenne, à affirmer l'unité européenne contre la Chine et les États-Unis, alors qu'aujourd'hui, une grande partie des puissances européennes les plus montantes, comme dans les pays de l'Est, se sont éloignées de la Chine et rapprochées de Taïwan, se sont rapprochées de l'OTAN et rapprochées des États-Unis à cause de la guerre de la Russie à l'Ukraine. Donc, cette volonté d'affirmer la souveraineté européenne est en fait paradoxale, puisqu'elle a été le plus mal accueillie par les pays européens, et qu'un ministre allemand a pu dire « Défendre la démocratie, ce n'est pas être un suiveur », ce qui est la critique la plus radicale de ses propos, puisqu'effectivement, tout le problème des propos du président Macron sur Taïwan également, puisque le président Macron a dit que les Européens veulent l'unité, et la Chine aussi veut l'unité à l'égard de Taïwan, c'est comme si on parlait la même chose entre l'Union européenne et le rapport de la Chine à Taïwan, et ce que le président Emmanuel Macron semble omettre dans la manière dont il parle des rapports entre la Chine et Taïwan en termes simplement d'unité, c'est qu'il y a une différence politique, et cette différence politique, c'est évidemment la démocratie. Et c'est à ce niveau-là que les alliés tendent à unir leur discours sur la Chine, et le discours du président Macron omettant cette dimension politique du rapport entre Chine et États-Unis, évidemment, se place en réalité en porte-à-faux de la plupart de nos alliés à la fois transatlantiques et européens. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.